Monsieur le bâtonnier Pierre-Olivier Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien bâtonnier de Paris, aujourd'hui avocat de Vital Kamerhe. Quelle est l'utilité ou l'importance en plein procès de la saisine du tribunal de Genève sur la détention irrégulière de Vital Kamerhe? Nous considérons que la procédure actuellement menée contre Vital Kamerhe ne respecte pas les règles internationales de ce qu'on appelle un procès équitable. Et par conséquent, nous avons décidé de saisir une instance internationale pour qu'il y ait un œil extérieur et au plus haut pour examiner cette procédure et en dénoncer les dysfonctionnements, en particulier concernant les libertés publiques, c'est-à-dire la détention arbitraire de M. Vital Kamerhe. Bien sûr, les Nations Unies, dans le cadre de cette saisine, vont rendre une décision qui n'aura pas force contraignante contre la RDC si nous obtenons satisfaction. Mais la décision qui sera rendue sera suffisamment symbolique pour mettre à l'index la RDC face à l'opinion publique internationale des juristes et aussi des bailleurs de fonds, et c'est la raison pour laquelle nous en appelons aux Nations Unies. Vous savez, on a utilisé cette procédure dans l'affaire de Karim Wade, et c'est après que nous avons fait condamner le Sénégal pour détention arbitraire par le groupe de travail de l'ONU que Karim Wade a été sorti de prison. En effet, le Sénégal ne pouvait supporter cette situation d'être mis au banc de la communauté internationale des juristes. C'était quelque chose qui, en termes d'honneur international, était insupportable. Et pour la RDC, qui est un grand pays, nous pensons que cela devrait aussi les amener à retrouver le chemin droit du droit. En quoi la détention de Vital Kamerhe est irrégulière? Eh bien, Vital Kamerhe a été conduit en prison le 8 avril dernier sans qu'en aucune façon, aucune procédure préalable ne soit mise en place. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu d'information judiciaire. Un jour, on est allé le chercher, c'est une main qui a saisi son épaule et on lui a dit « suis-moi en prison ». Et ça, vous voyez, c'est la main de l'arbitraire. Et ce n'est qu'après que la procédure pénale a été mise en place et immédiatement que le procès a été organisé sans qu'on puisse lui laisser la possibilité de le préparer, de discuter les preuves, de faire valoir ses arguments, d'aller chercher par des investigations les moyens de démontrer son innocence, et tout cela montre que c'est une arrestation par le fait du prince et non pas une arrestation qui reçoit les contingences internationales de protection des droits humains. Revenons au procès proprement dit. Le ministère public et la partie civile pensent aujourd'hui avoir fait la démonstration de la culpabilité du directeur de cabinet du président de la République. N'êtes-vous pas inquiet pour votre client? Écoutez, vous avez bien dit dans votre question que le ministère public et la partie civile pensaient avoir établi la culpabilité. Nous répondons que non. Et nous sommes certains que non. C'est-à-dire que le doute est de l'autre côté. La partie civile et le procureur pensent. Ils n'ont pas la certitude. Donc il y a un doute. Mais mieux qu'un doute, moi je viens vous démontrer qu'il n'y a pas de charge contre Vital Kamerhe. Il n'y a pas de charge parce que, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir détourné de l'argent public. Et ce détournement résulterait de virements bancaires, de SWIFT, d'écriture financière.